Allez, c'est parti pour les top flops après la défaite du Racing Club de Strasbourg au stade de la Méno. Eh oui, le stade de la Méno qui était... Oui, il faisait froid quand même. Ce soir, on sent que l'hiver approche à grands pas. Malheureusement, cette année, il n'y aura pas eu de miracle comme il y a 2 saisons en arrière, avec notamment le coup franc mémorable de Dimitri Lénard. Mais on va passer au top flop de cette rencontre. Dans le top, ça sera quand même assez facile de sortir un joueur. Mohamed Simakan a tellement survolé. C'est un petit gamin et il a été exceptionnel dans son jeu, dans sa vision du jeu, dans son intensité physique. Vraiment, pour moi, c'est le joueur presque parfait sur ce match. On lui a mis la note de 8. On aurait pu mettre plus, c'est vrai. Hein, nos confrères de l'Alsace ont mis 9, alors que l'équipe a mis 7. On voulait pas aller trop haut d'un coup, mais le 8 est largement mérité. Et c'est un 8, allez, 8,5 pour tricher un petit peu. Deuxième homme du match, on va mettre Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, lui aussi, hein, qui a été très très bon, auteur de l'unique but strasbourgeois. Bon, à la récupération, capable de partir tout de suite dès qu'il y a une faille, il rentre dedans, il perd pas de temps, voilà, c'est ça, il tergiverse pas, il prend une décision et il y va. Malheureusement, ça n'a pas payé, on n'a pas réussi à s'imposer ce soir. Niveau du top, on aurait peut-être pu mettre une petite mention Anthony Cassi, qui a aussi tenu pendant bien 60 minutes sur son couloir gauche, il a eu du mal à finir, mais ça c'est un petit peu comme toute l'équipe. Au niveau des flops, ça malheureusement, il va peut-être pas apprécier, mais c'est une vérité. Kenny Lala n'y est pas, il n'y arrive pas, il pêche énormément dans son jeu, on se rappelle notamment d'un centre raté, mais ça je n'en tiendrai pas rigueur parce que quand on a joué au foot, on sait que c'est compliqué. On peut louper un centre, c'est pas dramatique, tout comme on peut louper une passe, ça ce sont des choses qui arrivent dans le football de tous les jours. Par contre, derrière, c'est vraiment que les erreurs se sont accumulées. Il a eu beaucoup de mal à ce niveau-là. Mais il n'a pas été tout seul. Hein. Lebo Motiba a aussi manqué quasiment tout ce qu'il a entrepris dans cette rencontre. Donc voilà, ces deux joueurs, on leur a mis la note de 3. Lebo, on aurait pu en parler un peu plus. Une ou deux occasions complètement manquées, notamment une où il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Donc voilà. Mais on met des maillons faibles sur ce match-là, c'est parce qu'il faut trouver des flops et c'est ces deux joueurs qui se démarquent de la mauvaise manière. Après, on salue quand même l'abnégation du Racing Club de Strasbourg sur cette rencontre parce que si tout n'a pas été parfait, le Racing a quand même rendu une copie qui est quand même agréable. On a vu un gros match, beaucoup d'intensité. En seconde période, l'expérience des hommes de Rudy Garcia a fait la différence et c'est ce qui fait mal au Racing Club de Strasbourg. On vous rappelle, le Racing s'est incliné 2-1 au stade de la Méno lors de la 15e journée du championnat de Ligue 1 face à Lyon.